Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui le 5 décembre, on est dimanche matin et il est 7 h du matin, et oui, c'est dur, mais on est content d'être là, voilà, ça y est, ça se rapproche le 24, et oui ça se rapproche, on a déjà fait 5 jours, ça paraît, qu'est-ce que ça paraît, ça passe vite, ça passe vite. Ah là là c'est terrible, le temps passe à une vitesse. Aujourd'hui on est là pour parler d'un nouveau comics du calendrier de l'Avent 2021. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'une petite perle. Alors là, dans les perles de ma collection, celui-là, je suis pas peu fier de l'avoir. Et aujourd'hui, tout le monde peut l'avoir, donc c'est pour ça que je vous le présente. La collection Must Have permet de rééditer des grands classiques de l'univers Marvel. Et alors là, ils se sont attaqués à du très très lourd, à un des comics que j'aime le plus. Il s'agit de Captain America, le soldat de l'hiver. Alors déjà, premier point, juste pour faire une petite parenthèse, le soldat de l'hiver est un personnage créé par Ed Brubaker et Steve Epting, pardon, j'allais dire Sean Phillips, mais c'est parce que c'est un... Bon, il travaille toujours avec Sean Phillips, maintenant Ed Brubaker. Et donc Sean Phillips... Ah, Steve Epting, qu'est-ce que je raconte? Steve Epting, j'adore son trait, j'adore ce qu'il fait. Et malheureusement, Ed Brubaker a quitté Marvel. Après, il a fait du Daredevil, il a fait plein de choses. Mais voilà, il a fini par quitter Marvel et depuis, il fait beaucoup de choses en indépendant. Et donc, bon, bah, c'est un peu dommage parce que c'était un super scénariste. Même s'il fait ce qu'il fait en indépendant, ça doit être très bien. Mais moi, j'aime pas Sean Phillips. C'est pour ça, que je voulais absolument le caser parce que j'aime pas trop ce dessinateur. Donc, ça me bloque clairement pour les achats de comics d'Ed Brubaker désormais. Et aujourd'hui, je vais vous parler pour moi de ce qu'il a peut-être fait de mieux avec son Daredevil. Parce qu'Ed Brubaker, il a fait vraiment des trucs de dingue. Et il a créé le personnage du soldat de l'hiver. Alors, le soldat de l'hiver, c'est un personnage que moi j'adore, qui a même eu droit à sa série télé avec le Faucon et le soldat de l'hiver, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé longuement sur ma chaîne en vous disant que personnellement, moi ça avait été une série que j'avais beaucoup appréciée. Parmi toutes les séries Marvel qui existent, en tout cas ça fait partie des séries que j'aime beaucoup. Et le soldat de l'hiver, j'ai envie de dire, c'est satisfait ou remboursé, parce que c'est absolument magnifique. Alors, dans l'édition Must Have, je pense pas qu'elle est aussi complète que l'édition Hachette, parce que nous, au début, on avait une présentation du scénariste, d'un peu des enjeux, etc., etc. Bon. Et en fait, je vais vous montrer, mais c'est absolument sublime. C'est-à-dire que c'est... Comment dire? C'est tout ce qu'on veut quand on lit du Captain America. C'est hyper sombre. Pour l'époque, c'est hyper sombre. Et en fait, ça va nous amener à une période qui va précéder Civil War et qui va précéder des événements assez tragiques autour de Captain America et qui vont parler beaucoup de l'homme qui est ici, qui s'appelle Bucky, qui est la première apparition donc, de Bucky Barnes. Et donc, il va se demander mais comment ça se fait, alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu ressembles à ça désormais, alors qu'il a l'air d'avoir plus aucune mémoire et qu'il a l'air de s'attaquer aux États-Unis. Donc Captain va essayer de comprendre, va essayer de comprendre ce qui est arrivé à son ami. Bref, tout ce que vous avez vu plus ou moins dans le film Le Soldat de l'hiver, qui est le meilleur film du MCU selon moi. C'est inspiré de ça en fait. Et donc clairement, si vous ne devez lire qu'une seule chose sur Le Soldat de l'hiver, prenez ça. Alors pas dans cette édition Hachette, prenez-le dans l'édition... Marvel Must Have, qui est vraiment génial, qui en plus est vraiment super joli, superbe édition, etc., etc. Enfin moi j'aime beaucoup. Vous avez en plus des passages comme ça un peu en noir et blanc, c'est hyper stylé, parce que voilà, on fait des flashbacks, on revient, vous avez bien entendu le Faucon, qui aura un rôle assez important dans la suite de la série. Le petit Iron Man, il est bien sympathique, le Iron Man, il est toujours là. Bref, c'est vraiment une dinguerie, c'est génial. Alors c'est vraiment un truc... Si vous voulez, vous pouvez vous lire tout le run de Ed Brubaker qui est sorti en Icons, mais je sais pas si c'est toujours dispo, alors dans le doute. Mais là-dedans, vous avez vraiment ce qui a la partie la meilleure, on va dire, de ce qu'il a fait, avec aussi la partie qui s'appelle La mort de Captain America. Enfin, sans vous spoiler ce qui se passe, mais vous imaginez bien que ça doit pas être joyeux. Qui est lié à Civil War, donc si vous voulez lire plus, il faut lire aussi Civil War, parce que sinon ça a moins d'intérêt. Et puis un combat final face aux soldats de l'hiver. Bref, un truc dans la pure lignée de ce qu'on aime chez Ed Brubaker aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est assez sombre, etc. Mais pas autant que ce qu'il fait avec Sean Phillips, où c'est hyper dark et dessiné de façon un peu, voilà, pour te mettre un peu mal à l'aise, parce qu'il est dans le polar, etc. Là non, ça reste quand même du super-héros, ça reste quand même magnifique. Moi je préfère, voilà, je préfère Steve Epting, c'est mes goûts. Et là-dessus, il n'y a aucune fausse note. Le scénario est génial, le dessin est génial. J'ai envie de dire, prenez-le les yeux fermés.
C'est vraiment une superbe lecture, je vous le conseille. Prenez-le, vraiment c'est un des meilleurs achats comics que vous pourriez faire. En plus vous aurez une plus jolie couverture parce que là la maquette est vraiment pas jolie sur la maquette Hachette. On avait la couverture en petit, écrit en gros, voilà. Ils auraient pu au moins la mettre voilà, presque en pleine page, mais bon. Écoutez, moi je suis content de l'avoir, de toute façon c'est l'important, c'est d'avoir le comics plus que d'avoir une belle édition, même si l'édition Must Have, elle est plutôt de qualité, donc je vous la conseille, elle n'est pas très chère, en plus je sais pas combien elle est, mais à mon avis ça doit être pas plus de 15 €, donc clairement ça vaut le coup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous si vous voulez devenir membre soutien et je vous en remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous soutenir sur cette chaîne YouTube qui mérite. Elle mérite tellement. Elle mérite autant que le soldat d'hiver, c'est dire. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On se retrouve demain. Demain à 7 h, oui, une nouvelle semaine qui débarque, mais moi, on ne change pas les habitudes. Nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, il est 7 h, vidéo, jusqu'au 24. Jusqu'au 24. Vous êtes prêts? Moi aussi. Ouais. Allez, passez une excellente journée, passez un excellent dimanche, profitez de vos proches, profitez de cette période pour peut-être faire des cadeaux justement, et peut-être que celui-ci peut être une bonne idée à un fan du Marvel Cinematic Universe, dont nous reparlerons demain d'ailleurs. Petit teasing, revenez demain, oui on va reparler du MCU, ça paraît dingue, on va reparler du MCU. Écoutez, à demain, ciao.